petite vidéo rapide. On me demande souvent de réagir par rapport à des vidéos, tu sais, qui sont publiées sur Instagram, sur YouTube, etc. Et c'est des vidéos qui commencent de plus en plus à émerger actuellement. En gros, c'est nous cassons le mythe de brisons les mythes, cassons ceci, cassons cela. Ben, je vais réagir par rapport à ça. Alors, ça reprend les choses depuis le début. Au début d'Internet, mais surtout YouTube, parce que YouTube, ça a provoqué une grande avancée dans ce domaine de la musculation. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Les gens, ils se contentaient de reproduire ce que faisaient les pros, et puis voilà. Ça conduit à un manque de résultats, démotivation, parce qu'ils n'avaient pas accès à toutes les connaissances et tous les produits que les mecs prenaient, évidemment. On pensait encore que les compléments alimentaires, c'était magique. Avec des personnes comme Michael Gundil, Frédéric Delavier, dans une moindre mesure, tu as également Rudy Koya, Julien Vénesson, etc. En tout cas, en France, les connaissances ont évolué. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils sont arrivés, ils ont apporté des connaissances basées sur des études et l'expérience des choses, quoi. C'est du concret, et puis des mecs, voilà, c'est pas une étude, deux études, trois études, c'est basé, voilà, c'est des méta-analyses. C'est Gundy, je le rappelle, c'est un mec qui, il le redit souvent, hein, mais c'est 700 revues scientifiques par mois, un truc comme ça. Enfin, c'est depuis des années non-stop, et on en parle encore dans le podcast. Pour rivaliser avec ça, c'est chaud, quoi, tu vois. Non, et puis je parle pas, alors attention, parce que en moment de réagir, c'est ça que ça me fait réagir. Je te parle pas des étudiants en médecine qui ont 4-5 ans de médecine. C'est très bien, c'est très dur la médecine. Hein. Mais qui vont te sortir, enfin certains en tout cas, des pavés avec des connaissances soi-disant acquises, alors qu'en fait non, ils font juste répéter. C'est pas moi qui le dis, c'est le doc dans son interview avec chez Lucas Gouif. Pendant ces années-là, tu ingurgites un maximum de connaissances, et comme en STAPS, tu vois, en STAPS, ces premières années, c'est pareil. Tu ne fais que apprendre par cœur. Tu vois, c'est de comprendre évidemment, mais bon, c'est du bourrage de crâne, c'est comme ça. Et après, une fois que tu commences à te spécialiser petit à petit, tu commences ensuite à acquérir de l'expérience, à faire ta propre expérience, à regrouper, à synthétiser, etc. Tu vois. Donc les mecs, ils commencent à te mettre des posts avec des explications, ils te mettent deux, trois liens vers des revues scientifiques pour certaines vidéos YouTube. Et bien évidemment, personne ne prend le temps d'aller regarder ça et pour étayer leur thèse, mais ils oublient souvent de lire la partie discussion de cette étude, ou alors ils oublient également de dire comment cette étude a été faite, et ce qui fait que c'est souvent critiquable, tu vois. Donc ça à vous de choisir vos sources. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, et personnellement, je ne les suis pas. Comme ça, au moins, je suis pas emmerdé. Non, Frédéric Delavier, Gundil, par exemple, ils ont apporté l'approche anatomorphologique de la musculation, à savoir, petit résumé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dire que voilà, on est tous différents, une morphologie différente, et si tu ne veux pas te blesser, si tu veux ressentir le muscle, eh ben, il faut adapter les exos en fonction de ta morphologie. Et ça permet de faire des progrès, et ça permet surtout d'éviter de se blesser, bien que la blessure n'est pas forcément inévitable, mais bon, ça c'est un autre sujet. On en a parlé également dans le podcast, tu vois, faut suivre. Dans les compléments alimentaires, c'est pareil, grande révolution. Tu vois, on passe d'un moment où on pensait que justement les compléments alimentaires c'était magique, que les compléments alimentaires, t'en prenais, tu ressemblais à ton bodybuilder préféré. Et nous-mêmes, au début, on comparait, donc évidemment les produits, on comparait les arguments commerciaux, tu vois, avec la science, tout simplement, mais la science actuelle. Et bien souvent, on employait le terme comme la science, le terme du conditionnel, tu vois. C'est important ce que je dis pour la suite. Du coup, on est passé, grâce à eux, à des connaissances telles que il faut faire des phases de charge de créatine pendant X temps, machin, il faut faire des cures d'œufs, à maintenant à dire que non, c'est complètement inutile, hein, c'est plus pour vider ton porte-monnaie, te faire consommer plus vite, ça sert à rien. Et quand tu connais un petit peu la genèse de la chose, tu comprends que c'est complètement bidon. Voilà, on passe maintenant à prendre 3-5 grammes, par exemple de 1 gramme par prise toute l'année, quoi, tu vois. Pareil, je vois aussi une petite évolution personnelle, à savoir qu'avant on parlait beaucoup de boosters, de gainers, de protéines. Maintenant on commence à titiller un peu plus, tu vois, à creuser un peu plus. On parle de protéines laitières non dénaturées, on parle aussi de BCAA, on parle d'oméga 3, de peptides de collagène, enfin tu vois, tout ce genre de choses. Donc les connaissances évoluent, les gens sont de plus en plus intéressés. Ceux qui disent qu'en France le fitness est mort et machin, non, je crois pas, au contraire, il y a une évolution. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de connaissances, beaucoup de répétitions. Alors, pour se renouveler, certains ont décidé de faire des vidéos un petit peu buzz, c'est du genre je brise le mythe de ceci, je brise le mythe de cela, machin, etc. Et on me dit ouais, il faudrait que tu réagisses parce que t'as vu, vous avez dit ça, et puis lui il dit ceci, cela, ils disent que ça sert à rien, c'est de la merde, etc. Et par exemple, je prends l'exemple de Claudia, personal trainer, t'es dédicace et abonnez-vous à sa chaîne, elle est très très sympa. Faiseur de vidéos elle aussi, elle se base sur ses connaissances. Et du coup, moi je devrais réagir en disant je suis pas d'accord. Et attention, bien souvent il y a des choses que je suis pas d'accord, mais je garde l'esprit ouvert et j'accepte un truc. C'est des trucs de base, c'est de la musculation, c'est des compléments alimentaires, les connaissances ne sont pas arrêtées. Tu vois, sur le corps humain, on ne peut pas dire que tel complément alimentaire va faire réagir telle personne de la même manière que l'autre, etc. La science évolue, les connaissances évoluent, et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais suivre bêtement des recommandations. C'est ça en fait l'objectif de ces vidéos-là, c'est-à-dire que moi, quand je prends en compte des connaissances, eh bien je teste sur moi-même, tu vois. Et quand bien même on me sort une vidéo, je sais pas, par exemple des peptides de collagène, allez on va dire ça. Quand c'est sorti, par exemple le Peptan, j'ai commencé à tester, et puis on me disait ouais tu verras c'est super, machin, il y a
des études, ceci, cela. Mais j'ai testé. Je me suis dit, c'est bien beau les études, je ne vais pas m'amuser à tout lire non plus, donc voilà. Il y a des gens qui sont compétents, qui nous mâchent le travail, et puis il faut faire confiance à ces personnes-là. Mais bon, si je veux creuser, en tout cas, j'ai les études qui sont là à disposition, effectivement, je peux me renseigner. Mais la meilleure solution, pour moi, le meilleur, c'est que les études, c'est bien beau, c'est joli, ça décore certaines vidéos, ça décore certains posts Instagram. Mais par contre, le mieux, c'est que moi, pour moi, est-ce que ça marche pour moi? Et je teste, tu vois. Et quand bien même tu me sortirais une vidéo actuellement de quelqu'un qui dirait ouais c'est de la merde machin en fait ceci cela ils ont pris 4 souris de laboratoire, ils ont bu du Coca-Cola avec des petits de collagène, les souris elles ont pris 40 kilos et les tendons ont explosé, tu vois, je m'en foutrais parce que moi je sais que pour moi ça marcherait, peut-être pas pour mon voisin, tu vois, et ça c'est la base. Il faut arrêter d'être des moutons, tu vois, c'est à dire qu'un mec va dire un truc, tu vas suivre bêtement ce qu'il dit et ensuite un autre va dire autre chose et tu vas commencer et c'est là qu'en fait tu dis merde je suis perdu, j'ai pas, non, parce que ce que t'as pas fait depuis le début c'est que tu n'as pas testé sur toi-même. À la base, les connaissances, les vidéos qu'on fait, ça sert à quoi? Ça t'apporte des idées, une opinion, mais après, c'est bien beau de les avoir, mais il faut que tu puisses les utiliser. C'est ça le but, en fait. Tu vois, quand moi je donne des petites astuces que je découvre, c'est pas pour dire bêtement, suivez-moi, j'ai la science infuse, et puis voilà. Non, au contraire. L'idée, c'est de vous dire, bah voilà, moi j'ai fait ça parce que ça m'a provoqué ceci, cela, bah voilà, c'est une solution comme une autre, testez. Alors ceux qui font des vidéos, notamment où ils essaient de briser un petit peu, c'est très très bien, parce qu'il faut dire une chose, c'est ça la science, hein, c'est pas d'accepter bêtement et de... Non, au contraire. Maintenant, attention, choisissez bien vos sources également, parce qu'il y a ceux qui font des vidéos assez sérieusement, je pense par exemple à Claudia justement, il y en a d'autres qui font des posts Instagram à rallonge et c'est complètement bidon. Tu sais, il y avait je crois que c'est un proverbe qui dit pour paraître savant, il faut habiller les mots de latin. Et ben c'est à peu près ça maintenant, les réseaux sociaux, à savoir que des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, hein, qui font juste répéter bêtement ce que le professeur a dit ou ce qu'il y a dans leur cours de sciences ou machin, ils vont copier ça sur Wikipédia et puis ils vont changer juste les phrases pour pas qu'on puisse retrouver le truc, juste pour se donner un petit peu un air. Faut pas suivre bêtement les conseils, il faut pas suivre bêtement les gens, il faut essayer un petit peu aussi de choisir vos sources et quoi de mieux pour les choisir, il faut creuser parfois. Tu prends un truc, ils ont fait une vidéo, tu dis ah, ok, je vais voir si c'est une personne fiable, bah, je vais prendre cette vidéo là puis je vais voir, ah tiens, mettre ceci, cela comme référence, bah, je vais aller voir, je vais aller creuser un peu la partie de discussion. Le doc a fait une vidéo sur notre chaîne, à chercher là, hein, sur les études scientifiques, parce que c'est bien beau ça, hein, une étude, et les études ça fait pas tout, hein, déjà, premièrement, et c'est pas une étude qui a changé la vie, il faut voir pour qui ça a été financé, enfin, il faut creuser un peu plus. Donc, l'idée, vous prenez pas la tête, hein, ceux qui sont perdus par tout ça, là, ces machins, ces vidéos contre vidéos, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais teste sur toi-même, c'est ça la base. Il faut tester sur toi-même. Nous, quand on fait des vidéos également pour la prise de masse, je préfère vous montrer un petit peu une méthodologie différente, à savoir qu'il y a plusieurs personnalités que je fais intervenir qui vont donner leur définition de leur prise de masse. Voilà, on va prendre les points communs, après on va voir un petit peu ce qui diverge, et on va tester sur nous-mêmes. C'est ça en fait la base. Et effectivement, si jamais, par exemple, Nassim dit qu'il faut faire ceci, cela, et que ça marche sur toi, et ben voilà, nickel, t'as trouvé ta voie. C'est juste que t'as peut-être pas la petite étincelle qui a permis de trouver ça tout seul, et donc tu peux suivre des personnes qui te donnent des petites pistes. Il faut jamais prendre comme argent comptant, il faut toujours avoir l'esprit critique, et voilà, il faut pas vous faire avoir non plus par tel ou tel lien, parce que bien souvent, la plupart d'entre vous, et soyez honnêtes dans les commentaires, dites-le moi, hein, franchement, j'aimerais bien savoir, mais la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête, vous n'allez pas regarder les études scientifiques, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas creuser, vous gobez tout ça et puis basta, un petit like ou pas, et puis après ça fait des posts sur des forums et puis ça débat là-dessus sans rien, sans fondement. C'est pas un coup de gueule, au contraire. J'encourage justement à ça, à ce qu'il y ait des gens justement qui permettent des gens qui s'instruisent, donc qui permettent de relancer un petit peu les débats, de faire évoluer les choses, parce que, comme j'ai dit toujours, en France, le fitness évolue, on l'a remarqué hein, depuis plusieurs années, et malgré ce que certains pensent, pas forcément dans le bon sens, ça c'est autre chose. Il faut justement apporter le débat, mais attention, ne suivrez pas n'importe qui. Sinon, tant pis pour vous, comme dirait Gundil, hein, si vous voulez suivre des cons, vous finirez con, et tant pis pour vous. En tout cas, nous, personnellement, on choisit nos sources. Voilà, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Ciao.